Exosister a récemment gagné le Remote YCS, mais aussi les playoffs du national américain. Pour vous donner une idée, le niveau des joueurs qui participent aux playoffs américains, pour y participer, il faut faire une course aux points, donc c'est-à-dire être, il me semble, dans le top 16 des joueurs ayant le plus de points de l'année. Pour avoir le plus de points, il faut faire des tournois et en gagner. Et donc là, il n'y a que le top 4 de ces joueurs qui vont au World de Yu-Gi-Oh! Et lui, il a gagné l'event, genre, avec Exosister. Exosister, c'est un deck qui est pas représenté, qui est pas méta. Et en plus, c'est le même joueur qui a gagné et le Remote YCS et les playoffs américains. Donc la question c'est le joueur ou le deck qui est trop fort? Est-ce que genre il s'est juste fait porter par le deck et le deck est trop fort? Genre, ou alors c'est lui dans ce cas-là. Comment ça se fait qu'il gagne avec Exosister? Alors, ça fait quoi Exosister? Exauceur ou Exosister, en français ou en anglais, on s'en fout. Si vous avez un minimum de QI, vous réalisez que ça veut dire sœur. Et donc, elle marche par paire. Bravo! En fait, le principe du deck, ça va être qu'on va avoir les exauceurs qui mentionnent une autre. Et donc, lorsqu'elles sont normes ou spé, vont permettre d'aller en spé une autre ou aller de la tuto depuis le deck. La meilleure, c'est Martha. Malheureusement, elle est mentionnée par aucune des autres, mais elle peut spé Elise depuis le deck, qui va permettre de faire des draws en plus et on aime ça. Et donc le principe ça va juste être d'aller faire des X4 qui font du plus. Par exemple Michaelis qui va chercher une magie piège exauceur. Capistel, Capsel, voilà, si vous voulez, j'ai oublié, enfin son nom c'est un bazar. Va chercher n'importe quel monstre. Et donc ça fait que par exemple juste Martha qui se spé si t'as rien ou un Xyz, va spé Elise. Tu vas faire Capistel, tuto une autre, norme, spé l'autre, Michaelis, tuto Retournia, la grosse X68, 7, et juste ça, c'est ban 4. La X68 qui ban 1 depuis le terrain au sim, sans cibler bien évidemment. Michaelis qui ban 1, et Retournia qui ban 1 et qui peut reban 1 en effet supplémentaire. Waouh. Et vous qui trouviez que Mirror Jade c'est craqué, t'as 4 Mirror Jade. Donc c'est assez sympa. Mais vous pensez sérieusement que Ban 4 ça suffit à gagner les playoffs du national américain? Ou à gagner un OSS? Clairement pas. Les monstres, mais aussi bien les Xyz, ont des effets supplémentaires. Quels sont-ils, vous allez me dire? Eh bien, c'est des effets qui marchent bien ensemble, en plus d'être craqués. Tous les monstres ont l'effet supplémentaire que si une carte quitte l'un des cimetières, donc c'est le vôtre comme celui de l'adversaire, et c'est une carte, donc même pas un monstre, eh bien, vous pouvez faire une Xyz en vous servant de juste cette carte, en effet rapide. C'est cool, genre, si jamais vous avez un board un petit peu bizarre, vous n'êtes pas obligé de faire un vrai combo, vous pouvez juste finir sur des monstres et vous allez pouvoir complètement éclater son board avec vos Xyz. Mais, c'est pas tout. Comme on l'a vu avant, Michaelis ban 1 du terrain ou cimetière. Et donc, si jamais vous avez pris une end trap, vous pouvez vous-même ban la end trap. Et dans ce cas-là, il suffit que vous ayez un monstre qui ne soit pas une Xyz à côté pour faire une Xyz et donc quand même avoir votre combo. Par exemple, imaginons, vous faites Spé Martha, Spé Elise du deck, draw 1, et là, ensuite, vous faites Norme un autre pour aller tuto ou Spé un autre du deck, et que vous prenez H dessus. Vous êtes en mode, ah, j'aurais pas mon combo. Bah en fait, si, vous faites Michaelis, ban sa H, effet de l'autre exauceur que vous avez, vous faites la Capsitelle, et donc là, vous avez la même chose. Ça revient exactement au même, mais il vous reste un élément plus dans le deck. Donc en soi, worse. Et il a perdu une carte dans sa main. Mais c'est pas tout, je vous avais dit que les Xyz aussi avaient un effet supplémentaire. Et bien, quel est-il? En fait, elles ont des effets lorsque elles sont invoquées et qu'elles ont un matériel Exosister. Donc c'est un matériel, pas forcément deux. Donc ça marche avec l'autre effet. Donc par exemple, imaginons, il joue Chevalier Fantôme. Et il banne un de ses monstres pour faire son effet durant son propre tour. Donc durant le tour de votre adversaire si vous jouez Exauceur. Eh bien, vous pouvez chain votre effet de Exauceur pour invoquer votre Xyz, et la Xyz, elles ont toutes des effets supplémentaires. Vous avez par exemple Capsitel, dont j'ai déjà parlé avant, qui elle dit qu'on peut pas spé du sim. Mais vous avez aussi Azophiel qui dit que aucun joueur peut
activer des faits dans le cimetière. Et donc vous comprenez assez vite que un deck comme Chevalier Fantôme ou n'importe quel deck qui joue avec son cimetière est censé avoir beaucoup de mal face à ça. Puisque vous pouvez littéralement dire j'ai Dweller plus Valet Mortuaire. Mais c'est pas tout, parce que évidemment on aime bien faire chier empêcher le cimetière, mais nous on n'a pas besoin du cimetière non plus, donc Shifter. Encore une carte qui fait que un tiers de vos mains vous allez gagner sans jouer au jeu. Bon, malheureusement vous n'avez pas des OTK aussi efficaces que Kashtira, mais avec votre X6 qui tape 2 fois, et vous tapez fort, hein. Et donc comme ça, à se dire que le deck peut facilement gérer tout ce qui est cimetière et aussi gérer ceux qui contre le cimetière, donc par exemple Kashtira, on se demande comment ça se fait que le deck est pas plus fort. Eh bien, on va voir ça. Le deck a déjà pour commencer un problème de starter, c'est-à-dire qu'en dehors de Martha, avant l'arrivée de Sakitama et les spirites là qui font des Xyz gratos, eh bien le deck avait que Martha comme réel starter pour un réel board. En fait avant ça le board c'était de mettre 2 exauceurs comme ça, on faisait quasiment pas d'Xyz durant son propre tour, on mettait juste des monstres et on espérait qu'il vide son sim tout seul parce qu'on avait nos trappes. Maintenant, on a un peu plus de starters, malgré le fait que Pax x3, ça fait comme 3 Martins en plus, ça en fait 6. Les Sakitaba, on peut se dire, ça fait 9 starters, ça faisait comme Matmec. Matmec, c'était trop fort, c'est la même chose. Un peu moins, parce que Matmec, en fait, on avait beaucoup plus de mal à le toucher avec une N-Trap, une seule hache, ou une seule N-Trap comme ça. Ça lui faisait quasiment rien. Il arrivait quand même à mettre un board qui était composé de Hitsu ou de la trappe. Et donc il y avait soit draw, soit mettre une omni. Alors que là, c'est pas la même. Donc quelques difficultés par rapport à ça, même si comme pour Matmec, on peut d'abord faire une utilise pour tout Martha, pour Spé. Mais encore une fois, il y a une raison pourquoi Matmec est plus top tier. C'est parce que le play, bah, il joue pas autour des N-Trap. Donc, voilà, premier souci de starter et de on joue autour des N-Trap. Je vous ai dit, bien sûr, machin, on peut faire les plays qui font les 6, mais on se retrouve sur des plays un petit peu faibles qui n'iront pas forcément survivre très fort au board breaker parce qu'on met pas d'omni on board. En fait, on va prendre en général les mêmes board breakers que cash. Et ça, on n'aime pas beaucoup quand on est un anti-méta, prendre la même chose que le meilleur deck. Mais on a aussi un gros problème de Go 2. Si encore une fois nos starters c'est Martha ou Sakitama, si t'as qu'un seul starter qui existe, bah on va juste negate ton starter. Et les X6, bah encore une fois, c'est très sensible par rapport au pop et à ce genre de choses. Si ta Martha se fait détruire ou quelque chose comme ça, genre une negate destroy de Martha, c'est game. Sauf si t'as une deuxième Martha qui commence à faire des normes spé machin. Mais même avec ça, ça ne suffira pas à break un board. Donc on a un problème de negate et d'interruption en général. Le deck joue pas très bien autour des interruptions et en génère lui-même aucune negate. Et donc bah, il prend tous les power cards que Cash prend. Ça fait une bonne explication, mais par exemple pourquoi pendant le format tir, ça gagnait pas. Genre pourquoi c'était pas... pourquoi on ne jouait pas. Parce que premièrement il y avait Flunder qui était juste mieux. Et deuxièmement, Tyr pouvait jouer autour assez facilement. En fait, à ce moment-là, Cyber Access Storm était pas encore arrivé. Et donc, Tyr avait juste à aller battle les names et ensuite il jouait au jeu. C'est le problème, c'est que les 3 quarts du temps, soit tu vas partir sur un play qui va ban, donc où tu vas faire du contrôle de board, soit tu vas faire un play qui va contrôle de sim. Mais tu vas très rarement faire les deux. Et donc sur les plays de contrôle de sim, on peut aller te battle tes cartes avant de faire les plays au cimetière. Et ça c'est chiant. Et donc pourquoi, comment il a gagné avec ce deck? Bah encore une fois, je l'ai dit, c'est un anti-méta. Ça veut dire que c'est pas là pour genre gagner tout le temps. C'est un pic pour un event. Tu te dis, là je suis sûr de tomber contre ça. Et donc tu prends ce deck pour ça. Pour le Remote YCS, bah il y avait 300 joueurs, donc c'est plus niveau WCQ. Il n'y avait pas excellents joueurs. Donc il est bon. Et donc il suffisait qu'il soit un meilleur pilote que les autres pour gagner avec le deck. En finale c'était Atignister. Pareil, il suffit d'être un bon pilote pour gagner à ce moment-là dans ce type d'event où il n'y a pas d'excellents joueurs et pas beaucoup de joueurs.
Mais pour les playoffs, c'est un format particulier. On va jouer en général à 16 ou 32, il me semble. Donc ça fait pas énormément de monde. Et donc on connaît plus ou moins déjà les decks de tout le monde à l'avance quasiment. Où tu sais déjà contre qui tu risques de jouer. C'est comme ça que pour les playoffs en Europe, il y a Brisday qui avait joué Dark World. Il l'a aussi joué pour l'event principal, mais à mon avis c'est juste pour ne pas avoir à strain pour deux decks pour le même format. Mais ça fait que sur beaucoup moins de rounds, tu peux essayer de prévoir une méta un peu différente où il y aura que des top decks. Déjà, tu sais ça, il y aura très peu de rogues. Et donc, tu peux essayer de prédire l'entrap et ce genre de choses, c'est plus simple. Et donc, lui, il avait jugé que Exhausteur était un bon pick pour ce format de playoff. Au final, ça a porté ses fruits, hein, puisqu'il a gagné. Mais c'est juste, il a mieux choisi que les autres, par exemple. Mais ça veut pas dire que son deck est forcément le meilleur. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le meilleur choix de deck pour un event n'est pas forcément le plus fort. Et donc là, en l'occurrence, c'était clairement pas le plus fort. C'était juste que peut-être ça jouait mieux autour des free spots qu'il avait prédit et que le endboard, il sait que ça allait être suffisant. Par exemple, si t'attendais à beaucoup tomber contre cash, il sait que le board cash est pas forcément suffisant pour arrêter Exhausteur et que lui, à l'inverse, il peut facilement contrer cash avec toutes ses bannes. Et donc, il est fort ou alors c'est le deck qui est fort? Bah, il est fort, ça c'est sûr, il est vraiment, c'est un bon pilote. Et surtout, il est très fort dans son meta call. Il a très bien call le format du remote YCS ainsi que des playoffs. Et dans les deux cas, il s'est dit, bah, Exhausteur, c'est vraiment fort. En plus du fait qu'il est un excellent pilote. Donc, il y a plus le fait que lui est vraiment excellent, même si le deck se prêtait bien à ces formats. Mais en lui-même, le deck n'est pas excellent. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah c'est ma vidéo, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est écrire en commentaire. Allez, abonnez-vous.